Yaorana et bienvenue sur Jurismana. Aujourd'hui nous allons présenter de façon très rapide, Noël oblige, le principe de continuité du service public. En droit international, lorsque l'État subit des mutations, mais reste identique à lui-même, comme par exemple avec un changement de constitution, une transformation territoriale, etc., il y a continuation de tous les droits et obligations existants. C'est le principe de continuité de l'État. En droit interne, et plus particulièrement pour le droit administratif, cet aspect est matérialisé par le principe de continuité du service public. Ce principe signifie que le service doit fonctionner de façon régulière, de manière continue, sans interruption autre que celle prévue par la réglementation et notamment les horaires d'ouverture. Ce principe a été qualifié de fondamental par le Conseil d'État, notamment dans une décision de 1981. Parallèlement, le Conseil constitutionnel lui a donné une valeur constitutionnelle par une décision du 25 juillet 1979. Ce principe a de multiples conséquences. La plus connue est la limitation du droit de grève pour les agents du service public. Nous avions eu l'occasion de voir cet aspect dans une précédente vidéo Jurismana. Pour les coûts-contractants, le principe de continuité fonde l'obligation d'exécuter les contrats administratifs. Les usagers, de leur côté, ont droit au fonctionnement continu du service conformément à la réglementation en vigueur. Attention, toutefois, cela ne veut pas dire que le service public doit fonctionner 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 toute l'année, ce qui serait plutôt assimilé à une permanence du service public. Cette permanence n'existe que pour certains services essentiels, à l'instar de la santé, sécurité, de l'eau, etc. Et voilà, nous en avons terminé avec cette très rapide vidéo sur le principe de continuité du service public. Yawawa ite Noera, joyeux Noël, merci à tous et à très bientôt sur Jurismana. Parheane.